J'espère que tu vas bien. Alors ce soir, on se retrouve pour une toute nouvelle histoire. J'espère qu'elle va te plaire. N'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner avec la petite cloche de notification. Et moi, sans plus tarder, je te souhaite une très très belle nuit et une très très bonne relaxation. L'histoire que je vais te raconter ce soir s'appelle La librairie qui n'apparaît que la nuit. Donc installe-toi confortablement et je commence. Dans une vieille ruelle pavée, oubliée du tumulte de la ville, il existait une librairie que personne ne voyait jamais en plein jour. Elle n'apparaissait qu'après minuit, lorsque la lune atteignait un angle précis et que les réverbères vacillaient doucement, comme pris dans un rêve. On l'appelait la librairie de minuit. Personne ne savait qui en était le propriétaire. Pourtant, chaque fois qu'un visiteur y entrait, la clochette au-dessus de la porte sonnait doucement, comme si elle saluait une vieille connaissance. À l'intérieur était vaste, beaucoup plus grand que ce que la façade ne laissait croire. Les murs étaient recouverts d'étagères anciennes, tordues par le poids des siècles et chargées de livres aux titres effacés par le temps. Mais ces livres-là ne racontaient pas n'importe quelles histoires. Ils murmuraient les souvenirs perdus, les rêves oubliés et les pensées jamais dites à haute voix. Quand on les ouvrait, l'encre semblait encore fraîche, comme si elle écrivait au fur et à mesure de la lecture. Certains livres vibraient légèrement entre les mains, d'autres semblaient froids comme la pierre. Un soir d'automne, un homme nommé Théodore poussa la porte de la librairie. Il ne savait pas pourquoi il était là. Il ne s'en souvenait pas. Il marchait dans la rue, perdu dans ses pensées, et soudain, la librairie était là, devant lui, baignée de lumière douce. Théodore entra. La clochette tinta. Un chat gris, aux yeux ambrés, silencieux comme une ombre, le regarda depuis le comptoir. Il s'avança lentement entre les allées, caressant du bout des doigts les tranches des livres. Il s'arrêta devant un ouvrage sans titre. La couverture était bleu nuit, marquée de petites étoiles argentées. Lorsqu'il ouvrit, une brise légère lui effleura le visage, comme si le livre respirait. Les pages racontaient l'histoire d'un homme qui lui ressemblait, trop même. Il y lisait ses souvenirs, ses hésitations, ses regrets, ses silences. Puis, au fil des pages, il découvrit des choses qu'il n'avait jamais vécues, mais qui résonnaient en lui comme des vérités oubliées. Des paysages qu'il n'avait jamais vus, mais qui lui semblaient familiers. Des noms qu'il ne connaissait pas, mais qui faisaient battre son cœur un peu plus vite. Lorsqu'il referma le livre, il se rendit compte que l'aube approchait. Un rayon pâle filtrait déjà à travers la vitrine. Il se précipita vers la porte, le livre toujours en main. Mais au moment de sortir, la clochette ne tinta pas. La librairie avait disparu. Il était seul dans une ruelle vide. Depuis ce jour, Théodore cherche à retrouver
la librairie de minuit. Chaque nuit, il arpente les rues, suivant les ombres, les murmures, les chats errants. Mais elle ne revient jamais deux fois au même endroit. Elle n'apparaît qu'à ceux qui ne la cherchent pas vraiment, à ceux qui ont quelque chose à retrouver au fond d'eux-mêmes. Et parfois, dit-on, si vous êtes vraiment silencieux, vous pouvez entendre une clochette de loin, suivie d'un doux parfum de vieux papier et